Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente d'être avec vous encore une fois dans une vidéo pour faire des exercices. Puis aujourd'hui, c'est vendredi, on bouge, on fait en fait un entraînement de type HIIT, donc un entraînement par intervalle à haute intensité. Donc on va y aller fort, on va travailler notre puissance, on va vraiment faire des bouts très rapides avec des périodes de repos. Donc on fait un 15 minutes comme ça. Vous allez voir, on va se sentir bien après, on va se sentir énergisé. Ça va vraiment bien partir notre journée. Les exercices vont se faire soit assis ou debout selon vos capacités et votre préférence. Vous pouvez alterner aussi avec les deux si c'est possible. Mais avant de vous installer, comme toujours, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime et à vous abonner à nos différentes plateformes si ce n'est pas déjà fait. Donc, vous allez pouvoir être mis au courant de toutes nos nouvelles vidéos qui sont publiées puis nos prochains entraînements. Et une fois que c'est fait, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes prêts à bouger. Donc, avant qu'on commence, je veux juste rappeler, comme toujours, que les exercices que je donne sont généraux. Donc, aujourd'hui, on n'a pas un but précis ou fonctionnel. C'est vraiment plus pour bouger. Fait qu'ils sont vraiment très... Comme je l'ai dit, on va faire des exercices qui sont assez rapides. On fait un entraînement par intervalle à haute intensité. Donc, on va faire des bouts très rapides. On essaie de donner de la puissance et on va enchaîner. On prend une pause une pause complète, mais on va enchaîner rapidement. Donc, on va faire le premier exercice. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des push-ups comme ça. Moi, je n'ai pas d'appui-bras, mais si vous avez des appuis-bras, mettez vos mains sur les appuis-bras et on se lève comme ça. On fait ça pendant 30 secondes. Ce qu'on veut, c'est pas nécessairement aller tout doucement. On veut mettre de la puissance, donc on va y aller vite comme ça. Donc, tous les mouvements, là, on va essayer de mettre de la puissance. Puis la puissance, c'est quoi? C'est la force fois la vitesse. Donc, on veut aller vite, mais avec quand même une grande force. Donc, pas juste faire des petits mouvements comme ça, mais faire des mouvements plus rapide, quand même rapide, mais avec une certaine force. Là, vous pouvez ajuster, il y a les deux paramètres, la force et la vitesse. Donc, vous pouvez ajuster un ou deux paramètres pour que l'exercice soit en intensité modérée à élevée. C'est ce qu'on veut. Donc, on s'installe bien. Pour les push-ups, on va faire 3 séries de 30 secondes. Et c'est parti. 1. On y va. En puissance. Donc, moi, je n'ai pas l'appui-bras, là, donc je monte un peu moins haut, mais si vous êtes avec vos coudes sur les appuis, vos mains sur les appuis-bras, vous allez étendre les coudes un petit peu plus. Donc, on ne lâche pas. On y va à une certaine vitesse. On fait attention à notre équilibre. Hein? Puis, on essaie de déployer vite. Pensez à un lanceur au baseball, par exemple. OK, c'est bon. On prend une courte pause. On va faire une autre fois 30 secondes. Donc, un lanceur, il doit aller rapidement avec une certaine force pour que la balle avance. C'est un peu ça, la puissance. Si on veut se l'imaginer. On y va. Deuxième série. Donc, c'est vraiment, c'est ça, le mix de la vitesse et de la puissance. On y va. Vous pouvez aussi utiliser vos jambes dans cette position-là. Vous pouvez pousser dans vos jambes un petit peu pour aller chercher plus de muscles. On peut aussi, il faut que notre tronc soit bien contracté pour être bien stable. On ne lâche pas. Un petit dernier, excellent, super. On se replace si on s'est déplacé. Donc, plus on va contracter de muscles, plus on va impliquer de muscles, plus ça va être difficile comme effort. Donc, on s'assure de bien contracter le tronc. On y va. Et de bien contracter les jambes si possible. On lâche pas. C'est le dernier. On va changer d'exercice après. Vous allez voir, la session va passer pas mal vite. Si jamais vous avez besoin de prendre une pause, on lâche pas. Prenez une pause. On lâche pas. Excellent, super. Donc, on se replace, on se met bien droit. Là, ce qu'on va faire, c'est 2 coups comme ça, 2 uppercuts. 2 coups comme ça, 2 uppercuts. Là, on donne de la puissance. On s'installe bien. On contracte bien les abdos, hein, comme toujours. On y va. On met les épaules derrière. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On respire bien.
On va travailler notre coordination en même temps. Puis là, on travaille vraiment bien la puissance. Je ne sais pas si vous voyez un peu la force de mes bras, de mes coups. Donc, même mes poignets là, sont bien fermes. Ouh! Quand je disais qu'on travaillait la puissance, la coordination. On lâche pas. Parfait, on a terminé. Donc, vous voyez, je donne vraiment tout est contracté, si je peux dire. Puis je donne un coup qui est quand même assez rapide, qui est contrôlé. Puis aussi, on se rend compte qu'il faut l'arrêter. Donc, c'est là que notre puissance va aussi agir. On y va. Deuxième série. Droit, droit, uppercut, uppercut, droit, droit, en dessous, droit, droit, en dessous, droit, droit, en dessous, droit, droit, en dessous, droit, droit. Allez, on lâche pas! Là, vous le sentez sûrement bien, les abdos. Les abdos doivent travailler pas mal. On lâche pas parce que notre tronc veut bouger pas mal plus dans cette position-là. Un petit dernier. Excellent, super. Il reste une série. On se replace bien droit. Prenez des bonnes respirations. Moi, je le sens bien dans les bras. Ça travaille pas mal fort. Et c'est parti. Droit, droit, en dessous, droit, droit, en dessous, droit, droit, en dessous, droit, droit, en dessous. Allez, on lâche pas. On respire bien. La température commence à monter. Donc, c'est ça le bénéfice des hits. C'est que c'est très intense, mais court, vous allez voir. Un petit dernier. Wouh! Comme ça. Excellent, super. Donc, on se replace. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire flexion, flexion, ABD, ABD. Flexion, flexion, ABD, ABD. Donc, on veut vraiment garder nos bras qui sont droits devant, qui sont bien engagés comme ça. 1, 2, allez, c'est parti. Si jamais vous avez des douleurs à l'épaule, vous ne pouvez pas aller plus haut. Allez à l'amplitude que vous êtes capable de faire. On ne veut pas aller travailler dans la douleur, mais allez plus vite peut-être. Je ne sais pas si vous sentez, mais moi je sens le vent dans mes bras. La résistance de l'air. Je trouve ça drôle. Excellent, super. Donc les bras travaillent très fort. L'air nous fait une certaine résistance, puis il faut contrer ça. Donc, vu que plus on a de la vitesse, plus la résistance va être grande. Donc, on y va. Plus on va la sentir. Ouh. On lâche pas. On travaille bien le tronc également, parce que ça aussi, ça nous fait bouger. Puis là, vraiment, on met de la puissance, là. On y va fort. On lâche pas. Devant. Devant, côté, côté, devant, devant. Allez, on termine avec ça. Côté. Excellent. Il reste juste une série. On lâche pas. On prend des bonnes respirations. Ouh. Les bras commencent à se fatiguer. Moi, j'ai déjà chaud. Et on s'installe. On y va. Dernière série. Devant, devant, côté, côté, devant, devant, côté, côté. Donc, pour ceux qui le font debout, c'est la même chose, hein, vous faites attention. C'est les mêmes exercices, mais faites attention à votre équilibre. On lâche pas. On respire bien. Je ne sais pas si vous voyez, mais je commence à perdre la puissance, à ne pas être capable, excellent, à ne pas être capable de donner la même puissance qu'au début. Il commence à avoir de la fatigue. C'est normal, on est rendu à la 3e série. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller travailler les biceps, mais on va travailler les jambes comme ça. Donc, on va soulever. Si vous êtes capable de lever avec les jambes, vous allez le faire. Sinon, vous allez combiner, lever, alterner entre les deux. Puis, on essaye d'aller rapidement. Si vous ne pouvez pas contracter les jambes, ça va vraiment travailler vos biceps. Si vous pouvez contracter les jambes, ça va travailler les deux. Donc, c'est parfait. On s'installe bien. Et c'est parti. 1, 2. C'est comme si on faisait des biceps. Mais nos poids, c'est nos jambes. Donc, vous travaillez bien les biceps. On ne lâche pas. Ça travaille les cuisses. Je
sais pas si vous sentez, si vous travaillez avec les jambes un petit peu, vous allez sentir même le bas des abdos qui travaille. On lâche pas. Les poignets aussi, hein? Oui, je me rends compte. Voilà. Les poignets aussi qui tiennent, notre main travaille, nos poignets qui doivent soulever la cuisse, tout travaille. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui travaillent dans cet exercice-là, même si ça n'a pas l'air. Donc, c'est quand même assez exigeant. On s'installe, on y va. Deuxième série. Donc, s'il n'y a pas de mouvement, hein, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'il y ait une bonne contraction. Vous pouvez faire de la puissance, même si il n'y a pas de contraction. Vous pouvez faire « Oh! » Essayer de lever, essayer de lever, essayer de lever. Donc, c'est tout à fait possible. Puis, s'il n'y a pas de mouvement, si ça ne lève pas, il ne faut pas vous décourager. Hein? L'important, là, c'est vraiment de faire des exercices et de bouger. Excellent. Puis, c'est comme ça qu'on prend de la force. Puis, c'est en essayant, puis en faisant de l'exercice qu'on peut essayer d'atteindre ce but-là, puis qu'éventuellement, il y a des mouvements. Donc, on se place, on y va. Si vous ne faites pas l'exercice, parce que peut-être que ça vous décourage, qu'il n'y ait pas de mouvement, bien, sachez une chose, il n'y en aura pas de mouvement au final. Parce que comment on s'améliore, c'est en faisant des exercices. Donc, à moins que vous ayez... La seule exception, c'est pour les gens qui sont dans une crise de sclérose en plaques, par exemple. Là, quand elle va se résorber, vous allez pouvoir reprendre de la force. Mais la majorité des gens, quand on a une condition plus chronique ou qu'il est déjà arrivé quelque chose, comme dans le cas d'un AVC, si on ne fait pas d'exercice, les choses ne reviennent pas nécessairement par soi-même comme ça, surtout quand on est dans la phase chronique puis qu'il n'y a plus de récupération qu'on dit naturelle. Excellent, super. Donc, on y va. C'est parti. On lâche pas. Travaillez bien les bras, les jambes. Le bas du ventre. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Excellent, super. Donc, on se replace. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des coups de pied, comme ça, ou on va donner des coups de poing, pour ceux qui ne peuvent pas bouger les jambes, mais ceux qui peuvent, on va donner des coups de pied. Donc, on va faire une extension du genou. Je le mets de côté, comme ça. On s'installe bien droit, contractez vos abdos, comme toujours, et c'est parti. Ah, comme ça. Coup de pied, coup de pied, coup de pied. Donc, vous voyez, là, la puissance, c'est différent que si on faisait ça. Donc, ça va chercher un petit peu plus, c'est plus exigeant. On lâche pas. Donc, je rappelle ceux qui le font avec les bras. Vous pouvez me donner des coups de poing comme ça. Vous pourriez les donner en haut. Si vous voulez changer un petit peu par rapport au premier exercice. On lâche pas. Excellent, super. Prenez bonne respiration. C'est notre avant-dernier exercice, c'est tout à fait normal que vous commenciez à être fatigué. Lâchez pas, on finit bientôt, vous allez tellement être content à la fin. On y va, c'est parti. Maintenant 30 secondes. Puissance. Allez, allez, allez. Coup de pied ou coup de poing. Selon ce que vous êtes capable, vous pourriez faire, si vous avez juste un petit peu de mouvement dans les jambes, vous pouvez faire un coup de pied, 5 coups de poing si vous voulez. Donc, vous pouvez adapter, hein? Je vous conseille fortement d'adapter pour être capable de faire les exercices, d'avoir les bénéfices, d'être content. Excellent. On prend une pause. On prend des bonnes respirations. On se replace bien. On y va. On part. Dans quelques secondes, c'est parti. Quelques secondes. En fait, c'est une demi-seconde. Let's go. Donc, j'essaie de suivre le chrono qui est devant moi pour vraiment suivre le rythme. Donc, 30 secondes d'exercice. Oh, commence à être fatigué. 15 secondes de repos. Wow, mes jambes commencent à être fatiguées. Je ne sais pas pour vous, vos bras. Super.
Excellent. Donc, on a travaillé beaucoup les bras puis les jambes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler le tronc. On va travailler un petit peu les bras. On va se tourner de côté. Un coup, tourner, coup, tourner, coup, tourner, coup. Donc, on va aller travailler les obliques. Fait que là, on va travailler le tronc. Ce qu'on va faire, si vous êtes capable, vous allez vous pencher un petit peu vers l'arrière, être pas en appui au niveau du dossier. Puis, on va faire des rotations. On donne un coup comme ça, rotation, coup, coup, coup. Fait que ça va vraiment travailler les abdos, si vous voulez. Donc, les abdos, si vous êtes un petit peu penché vers l'arrière sans appui, puis les rotations des obliques pour la rotation. Donc, on s'installe. Lâchez pas, c'est notre dernier exercice. Vous êtes super bon. On lâche pas. C'est parti. Allez. On respire bien. Oh, ça travaille fort. Donc, si vous devez être à côté, hein, vous accotez, comme je l'ai dit, vous adaptez les exercices. L'exercice, c'est un petit peu plus pour le tronc, c'est moins pour les bras. Donc, si c'est trop difficile, vous pouvez aussi juste faire les mouvements comme ça. Il n'y a vraiment pas de problème. La session arrive à sa fin, on peut être très fatigué. Les bras peuvent être vraiment fatigués parce qu'on a quand même fait beaucoup d'exercices avec les bras. Donc, si c'est pas possible d'utiliser les bras ou que c'est trop difficile, concentrez-vous juste sur le tronc parce qu'on a moins travaillé le tronc. On y va. On s'est tenu droit pendant les exercices, puis notre tronc, il travaillait, mais on mettait l'emphase un petit peu plus sur nos bras quand même. Donc, c'est autour du tronc. On va avoir un entraînement qui est vraiment complet, qui va chercher toutes les régions du corps. En plus du cardio, donc très efficace. On essaie d'être le plus efficace possible. On va être tellement content après. Excellent, c'est comme ça qu'on a le plus de bénéfices également. Donc, l'intensité d'effort a vraiment un impact, une influence sur les bénéfices puis comment on peut s'améliorer. Quand on est toujours à faible intensité, on n'est pas en surcharge, puis la surcharge, on y va. C'est un des principes de l'entraînement, c'est d'aller dans la... Quand on veut travailler l'endurance, par exemple, on va dans une zone où on est fatigué. C'est comme ça que notre corps va s'adapter. Quand on veut travailler la force, bien, on travaille des poids qui sont très difficiles pour nous. Si on travaille des poids qui sont faciles, on fait du maintien, c'est bon. Tous les efforts que vous mettez sont bons, mais les objectifs que vous allez pouvoir atteindre, dépendamment des paramètres de votre exercice, de votre entraînement, mais ils ne seront pas les mêmes. Fait que c'est important quand même, si vous avez des objectifs excellents d'amélioration, ça ne sera pas la même chose. Il faut avoir certains paramètres. Et là, je vous propose un 30 secondes de sprint, de petits coups comme ça, comme si on avait un ballon, on l'a déjà fait. Allez, on donne de la puissance, on y va all-in 30 secondes, on est capable de faire ça. Tenez-vous bien droit. Et c'est parti! Go, 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 go! Vous sentez les muscles du tronc aussi qui travaillent. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Là, nos triceps travaillent très fort. On y va. C'est difficile pour la coordination. Je ne sais pas si vous voyez, mais mon côté gauche est moins fort avec la fatigue. Je suis plus capable d'aller aussi vite. On lâche pas, on lâche pas. Qu'est-ce que je disais qu'il fallait travailler dans la fatigue? Moi, je suis rendue à ce point-là. Excellent, super. Excellent. Yeah, quel exercice! J'ai les bras morts. Je ne sais pas pour vous. J'espère que vous avez bien travaillé. J'espère que vous avez aimé la session. J'espère que vous le sentez là, que ça a travaillé fort. On a fait ça, c'était quand même assez court. Donc, c'est court mais efficace, c'est ce qu'on veut. Puis, c'est prouvé que même, en fait, les entraînements à intervalles à haute intensité sont aussi efficaces, voire même plus efficaces que des entraînements à intensité modérée de plus longue durée. Donc, on peut réduire jusqu'à même 50% le temps d'entraînement quand on y va à haute intensité. Puis pour être capable de tenir des hautes intensités comme ça, il faut faire des pauses soit semi-actives mais très basses, à très basse intensité ou complètement au repos. Pour être capable, parce que vous voyez, là, quand je faisais 30 secondes, à la fin du 30 secondes, j'avais une diminution de performance, j'avais de la difficulté à aller aussi rapidement, à donner autant de puissance. Quand on prend une pause, on peut reprendre. Là, j'ai donné 15 secondes de pause, mais ça pourrait être même plus long que ça. Ça pourrait être 30, 45 secondes. Donc, il y a différents paramètres. Donc, dans ces types d'entraînement-là, il y a plein de paramètres. Puis,
il y a plein d'études qui ont étudié ça. Il n'y a pas nécessairement de consensus sur c'est quoi les meilleurs paramètres, mais c'est sûr que plus on donne un repos, plus on va être capable d'aller retrouver une bonne puissance quand on va à l'autre série. Donc ça, c'est important. Si jamais vous manquez de temps parce que vous avez beaucoup de choses dans votre vie, puis que vous manquez de temps pour inclure l'activité physique, puis vous cherchez un moyen de faire, bien, les intervalles à haute intensité, c'est vraiment un moyen qui est très efficace. Vous pouvez faire même 5 minutes, puis ça peut valoir comme si vous avez fait 10, 15, même 20 minutes. Par contre, c'est à haute intensité si jamais vous avez des problèmes cardiaques ou vous ne savez pas si vous allez bien tolérer l'activité physique, parce que votre santé est peut-être pas optimale. Il vaudrait vraiment plus que vous en parliez avec votre médecin, puis que peut-être vous soyez accompagné avant de commencer un tel programme d'exercice. Juste pour être sûr que tout se passe bien, que vous répondiez bien à l'activité physique, à l'exercice, puis que vous soyez en toute sécurité. Mais il n'y a pas plus de risques cardio-respiratoires, cardiovasculaires de ce type d'entraînement-là. Il faut juste avoir un ajustement, puis savoir bien contrôler, bien suivre les paramètres, puis bien suivre ses réactions, ses réponses physiologiques aussi. Donc, assez parlé. Donc, c'est un sujet que j'aime beaucoup. J'ai fait une partie de ma thèse de doctorat sur l'entraînement par intervalle à haute intensité parce que c'est quand même très efficace. Puis, ça sauve du temps, donc ça permet de faire plus de choses en moins de temps. Excellent! Donc, si vous avez aimé la séance, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite à vous abonner aux différentes plateformes, donc Facebook, Instagram et YouTube, si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas fait, faites-le. Là, vous allez pouvoir voir toutes les nouvelles vidéos qu'on va publier, puis toutes les nouvelles aussi qu'on va publier. Donc, il y a plein de belles choses à venir. Vous pouvez également partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir bougé avec moi. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez eu autant chaud que moi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.